Ça y est, la partie commence, j'ai les noirs et mon adversaire débute avec ce coup un peu étrange, cavalier C3. Je vais jouer le pion en D5. Et vous voyez, il n'y a pas de classement qui s'affiche, parce que je joue dans un mode spécial qu'on appelle le mode Zen, sur la zone de jeu Lichess. Alors qu'est-ce que c'est que ce mode? Eh bien tout simplement, on ne voit pas le classement de notre adversaire dans la partie. Par contre, à la fin de la partie, ce classement nous est révélé, on le découvre. Donc il y a cette petite surprise. Mon adversaire joue pion E3. Donc je vais jouer le pion en E5 et constituer le fort centre de pion. Puisque mon adversaire ne conteste pas le centre, eh bien je joue pour m'y implanter. Et là, il est agressif. Il sort sa dame pour attaquer le pion en E5. Alors bien sûr, je peux jouer cavalier C6 pour le défendre, mais c'est peut-être ce qu'il attend, parce qu'ensuite il va jouer fou B5 pour se développer, attaquer mon cavalier, le clouer et renouveler les menaces de la prise du pion E5. Alors je peux chercher à défendre le pion E5 autrement, notamment par fou D6. Mais du coup, ma dame ne défendra plus le pion D5 que son cavalier attaque. Donc c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Comment je vais faire pour régler le problème de protection du pion E5? Je ne peux pas l'avancer parce qu'il prendra bien sûr le pion D5. Je ne peux pas jouer F6 pour défendre parce que mon pion est cloué, ça ouvre la diagonale sur mon roi. Donc c'est pas si facile de défendre. Peut-être dame D6. Pour regarder la défense de E5 et de D5. Dame D6, il jouera probablement cavalier F3 pour continuer à attaquer. Et c'est toujours pareil, dès que je vais vouloir jouer cavalier C6, il y aura fou B5 le clouage. Par contre, sur dame D6, cavalier F3, je peux jouer cavalier D7. Comme ça, sur fou B5, j'ai le coup C6. Je ne pourrais pas jouer cavalier D7 tout de suite, parce que ça perdrait le pion D5. Voilà pourquoi je dois faire passer ma dame. Et si j'arrive à défendre le pion en E5 et le pion D5, plus tard, je jouerai cavalier F6 pour repousser sa dame. Alors par contre, dame D6, il y a le problème cavalier B5, où il va attaquer ma dame, mon pion, et le pion E5 est toujours attaqué. Donc dame D6, cavalier B5, je dois venir en E7 pour tout défendre. Son ouverture est étrange, mais elle pose quand même des problèmes. Allez, je joue dame D6, on va voir. Évidemment, quand on a le centre de pion, ce qui est mon cas, l'adversaire va tout faire pour le détruire. Donc il vient de jouer cavalier B5. Donc maintenant, dame E7. Je défends le pion E5 et le pion C7, qu'il est en train d'attaquer. Il joue cavalier F3 pour attaquer, mais maintenant je peux jouer cavalier C6 parce qu'il n'a pas le coup fou B5. Et je ne peux pas jouer cavalier D7 parce que par contre il pourrait prendre le pion C7, la dame ne défendrait plus. Donc il faut être quand même précis dans cette ouverture. Je joue cavalier C6. Son cavalier, je peux le repousser par le pion A6, mais moi ce qui m'intéresse là, c'est de jouer cavalier F6. De repousser sa dame, de défendre le pion D5 si un jour son cavalier revient en C3 attaqué. Alors ma dame en E7, elle gêne le déplacement de mon fou. Là, il joue A3. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être a-t-il peur que moi-même je joue cavalier B4 pour attaquer le pion C2. Allez, je joue cavalier F6, on repousse sa dame. Là, il est en train de chercher les cases. Il doit faire attention parce que j'ai la diagonale de mon fou. Donc les cases pour sa dame, c'est les cases H4 ou G5. Il n'en a pas d'autres. Voilà, et choisit G5. Je peux encore attaquer la dame par H6, mais il pourra reculer en G3. Je vais regarder quand même si je ne peux pas lui attraper sa dame. Parce qu'il a quand même sorti sa dame de manière un peu impétueuse dans l'ouverture. Il faut essayer de lui faire payer les choses. Donc si je joue cavalier H5, je vais attaquer sa dame. Ma dame contrôlera la case H4. Mais sur H6, dame G3, cavalier H5, il peut quand même venir en H4, parce que si j'échange les dames, son cavalier est capable de reprendre. Donc c'est pas satisfaisant cette attaque de dame par H6, dame G3 et cavalier H5. Parce qu'il vient en H4, et je ne peux pas jouer G5, il prendra le cavalier en H5. Mais sur H6, s'il vient en G3, peut-être le coup cavalier E4. Mais il a toujours accès à cette case H4. Mais cette fois-ci, j'aurai la poussée G5. S'il sacrifie, je peux reprendre du cavalier ou de la dame. Alors la dame, non, parce qu'il pourrait prendre en C7 après, donc de mon cavalier en fait. Donc je vais jouer H6, dame G3, cavalier E4, et j'ai l'impression que sa dame ne va plus avoir de case après dame H4, G5. Il devra sacrifier son cavalier. Donc on y va, H6. Alors il vient en H4.
Et je ne peux pas réaliser cette poussée en G5 parce que cette fois-ci, il prend. Et en cas de reprise, je perds ma tour. Il faut calculer quand même. G5, cavalier prend, cavalier E4. J'attaque 2 fois son cavalier qui est cloué. Mais son cavalier peut revenir en F3, protéger sa dame. Donc il n'est pas tombé dans le piège en venant en G3, il vient en H4. Peut-être que je dois tout simplement poursuivre mon développement avec G6 pour mettre le fou en G7 et préparer le petit roc. G6, si je joue cavalier G5, je ne peux toujours pas prendre son cavalier à cause de ma tour. Mais sur G6, si je joue cavalier G5, je jouerai simplement fou G7. Et là, je menacerai de prendre son cavalier. Par contre, G6, ça ne marche pas. Il peut faire cavalier prend C7 échec pour dévier ma dame et ensuite prendre le cavalier en F6. Donc je vais jouer A6 d'abord. Je joue A6 d'abord pour repousser son cavalier. Vous voyez comment il faut être prudent parce que mon adversaire, il joue pas une ouverture conventionnelle. Il joue clairement pas les meilleurs coups d'une ouverture, mais il n'arrête pas de mettre de la pression et finalement il m'oblige à trouver à chaque fois le bon coup de défense. Donc il a ramené le cavalier en C3. Maintenant, je peux jouer G6. Je peux aussi regarder les coups d'attaque, par exemple pion D4. Sur la prise, je reprends en attaquant le cavalier, en ouvrant la colonne pour attaquer son roi et lui faire échec. Maintenant, sur la poussée en D4, il n'est pas obligé de prendre. Il pourrait même jouer cavalier E4, par exemple. Parce que si je prends, la dame reprend. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour jouer D4 en réalité. Je préfère jouer G6 ici. Fou G7, petit roc. On va finir le développement, tout simplement, en conservant le centre. Le centre qui subit la pression quand même. Le cavalier attaque, mon cavalier défend. L'autre cavalier attaque, mon cavalier et ma dame défend. Mais il ne faut pas que j'oublie aussi ces vis-à-vis entre sa dame et la mienne. Mais pour l'instant, tout est sous contrôle. Il joue B4. Il va vouloir mettre le fou en B2. La poussée B4 peut jouer aussi B5. Dans ce cas-là, je prendrai et reprendra du cavalier. Donc, fou G7. Il joue B5, donc je prends B5, il reprend du cavalier, il va mettre des pressions. Non, il reprend du fou. Donc là, il est en train de clouer mon cavalier pour renouveler les menaces en E5. Mais madame défend E5. Mais moi, j'ai pas trop envie qu'il puisse casser ma structure de pion. Donc je pense que je vais jouer fou D7. Ou alors, je regarde toujours un moyen de gagner sa dame. Parce qu'après tout, maintenant sur G5, s'il prend, je peux reprendre du pion. Mon fou protège la tour. Donc G5. Il n'a que la case G3, il n'en a pas d'autre. Sur la case G3, j'ai maintenant cavalier H5. J'attaque sa dame. Et cette fois-ci, je crois bien qu'elle est piégée. Parce qu'il ne pourra pas prendre le pion en E5. Il y a mon fou. Mon cavalier, lui, est cloué, donc je ne pourrais pas. Si je reprends la dame, son cavalier pourra reprendre. La différence, c'est qu'il y a mon fou. Donc G5, s'il prend, je reprends, et ma tour attaque la dame. Alors sur G5, c'est peut-être la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est faire cavalier prend, pion prend, et reprendre ensuite de la dame, en attaquant mon fou. Bon, je pourrais bouger mon fou, je pourrais même jouer fou H6 en attaquant sa dame, j'ai des moyens de jouer. Mais sur G5, dame G3, cavalier H5, là, il n'a plus de cases. Donc je joue G5. Donc son ouverture n'est pas conventionnelle. On voit bien que ce n'est pas dans la théorie des ouvertures de sortir ainsi sa dame, mais il met de la pression. Il a créé des menaces sur plusieurs coups. Donc il a fallu parer ces menaces, bloquer ses attaques pour ensuite prendre à défaut la sortie de sa dame. Maintenant, il n'a pas sacrifié, donc sur cavalier H5, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Le cavalier attaque la case noire, les pions contrôlent les cases noires, et le fou s'occupe de défendre les cases blanches. Il avait peut-être prévu de prendre en E5, mais le déplacement de mon cavalier a libéré le fou. Il joue cavalier prend D5. Il contre-attaque sans madame. Ça, c'est intéressant. Je ne l'avais pas vu, mais je vais gagner un peu de matériel. Si je prends sa dame qui prend la mienne, moi, je peux prendre sa tour. Donc je prends sa dame. Il va vouloir prendre en C6. Si je prends sa tour, il fait cavalier prend, pion prend, fou prend avec la fourchette. Alors cavalier prend tour, il fait cavalier prend.
Et là, je peux jouer fou D7. Je ne suis pas obligé de prendre, en fait. Je peux jouer fou D7 pour lui attaquer une autre fois son cavalier et le clouer parce qu'il y a son fou en prise. Donc, je prends sa tour. Et sur cavalier prend cavalier, je ne me jette pas sur la reprise du pion. Mais je vais jouer fou D7. Il peut prendre en E5, mais il a le problème de la prise en B5. Il y aura aussi des idées à base de pousser en E4 qui attaquent le cavalier et libèrent la diagonale de mon fou, même s'il peut venir en D4. Alors après, ça dépendra, est-ce que je serai capable de pousser le pion en C5 pour attaquer son cavalier? On verra. Donc on a tous les deux nos problèmes. Mon cavalier ne va pas pouvoir sortir, mais lui, il a un problème avec son propre cavalier et le clouage ici. Donc il fait cavalier prend E5 comme prévu. Et moi, je vais lui prendre son fou. Donc j'ai une pièce en plus, mais mon cavalier ne peut pas sortir. C'est vrai que j'ai l'avantage aussi de la qualité, j'ai 2 tours contre une. Le problème, c'est qu'il a gagné des pions. Il a 7 pions, et j'en ai que 5. Alors mon cavalier pourra en prendre un en essayant de partir. Il joue pion D3. Ah, mais j'ai le coup G4 qui est intéressant. J'attaque son cavalier qui défend l'autre. Lui, il a joué D3 pour empêcher que mon fou contrôle la case F1 et permettre à son roi de venir attaquer mon cavalier. Mais ce coup G4 va être intéressant parce que s'il prend du cavalier, il perd la tour. Et sur G4, s'il bouge le cavalier, il perd celui-ci. Donc G4, c'est intéressant. Allez, on va le jouer. Donc j'attaque le cavalier, l'autre est également attaqué, dans le viseur la tour, et pour l'instant, aller chercher mon cavalier, ça lui prend beaucoup de temps. Beaucoup trop. Une partie assez atypique dans l'ouverture, c'est assez rare quand même qu'un joueur sorte aussi rapidement sa dame. Mais contrairement à d'autres joueurs, il m'a mis beaucoup de pression, parce qu'il y a des joueurs qui sortent la dame, mettent un peu de pression, mais craquent vite. Il a mis plusieurs coups avant de craquer quand même. Donc il a pris en G4, et fou prend tour. Mais maintenant, la position est complètement perdue pour lui. Il y a beaucoup trop de matériel pour moi quand même. Donc il va venir chercher mon cavalier. Alors j'ai plus beaucoup de temps. Il va falloir que je joue un peu plus rapidement. Bon, je vais jouer le coup H5 ici. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est pour le faire jouer un peu. Il vient en E5, donc je peux prendre, mais il reprendra. Je vais peut-être jouer encore F6 pour lui attaquer son cavalier. J'aimerais bien qu'il vienne en C4 pour lui prendre et détruire sa structure de pion, en fait. Il peut venir en G6, mais je viendrai l'attaquer, il repassera en F4, je pense. Ah, il attaque ma tour. Donc, ma tour vient ici. Et il défend, il attaque mon pion encore. Je ne peux pas le défendre, mon pion. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je vais lui attaquer l'autre, alors. Je vais aller contre-attaquer sur ces deux. Donc il vient là. Si je joue fou C2, il me jouera cavalier E1. Je vais jouer tour D8. Mon idée, c'est que s'il prend le pion H5, le pion D3 sera en prise. Mais attention, il a les fourchettes en F6, mais le fou défend. J'ai plus beaucoup de temps. Il va falloir que je joue plus vite. Il vient chercher. Allez, fou ici. J'attaque son cavalier pour essayer de lui prendre le pion en D3. S'il prend, pion prend, son cavalier est toujours attaqué. Donc il vient en D5. Allez, j'attaque encore. Pour l'instant, toutes les cases sont contrôlées par mon fou. En C3, en C7, il n'a pas d'échec intéressant. Il peut venir en B4 pour protéger le pion D3 par contre. Non, il vient en B6, il attaque mon fou. Je viens en C2, j'attaque le pion. Il va jouer D4, je vais jouer fou C7. Fou C7. Son cavalier a plus de cases, il peut défendre par C5, mais je vais pouvoir lui supprimer son cavalier. Et maintenant, je vais jouer C5 pour ouvrir la position. S'il prend, tour D1 va provoquer le mat. Il reculera le cavalier, je prendrai le cavalier pour faire mat.
Donc je prends ici, il va reprendre probablement du cavalier pour attaquer mon fou. Je mets fou ici, j'attaque son cavalier pour ensuite lui prendre le pion en D4. Et il y a le pion en G2, ça c'est intéressant. Si le cavalier bouge, attention à la prise en G2. Alors il peut jouer cavalier H4 ou cavalier E1. Mais par exemple, cavalier D2, il ne peut pas. Bon, maintenant, ça va être assez facile à gagner. À un moment donné, je voyais mon temps s'amoindrir, donc j'ai eu un peu peur. Donc je prends en D4 et je menace tour D1, mat. Le pion G2 est cloué, peut-être va-t-il jouer H3 pour donner la case de fuite, mais tour D1 gagnera quand même le fou. Il ne peut pas tout éviter. On va lui prendre le fou. Il abandonne toujours pas. Je me demande quel classement il a. Vous pouvez donner vos pronostics dans les commentaires. Votre évaluation, quel classement il a, on va voir. On va bientôt le découvrir. Donc il joue F3. Bon, je ne sais même pas où aller, je vais venir en C6. Cavalier F5, est-ce qu'il a des fourchettes? Je vois pas de fourchette, je joue tour C2 pour attaquer le pion. Je menace également fou prend F3 puisque le pion G2 subit le clouage. Il joue cavalier E3. Il attaque donc ma tour. On va reculer parce qu'il attaque ma tour en défendant G2. Donc on recule, on attaque A3 et on menace toujours fou prend F3. Il n'abandonne toujours pas. Pourtant, il voit bien que grâce au rajout de temps, je ne vais pas tomber au temps. Donc je ne sais pas ce qu'il espère. Il vient en C4, il protège son pion, cavalier D6 échec, mais tout est sous contrôle. Maintenant, on va essayer de gagner rapidement. Et on va gagner rapidement avec tour prend G2. Cette tour-là, parce qu'il va venir en H1, on va venir faire échec, il doit revenir, et tour G2 mat. Maintenant, c'est mat imparable. Il ne peut plus éviter. Et maintenant, c'est le moment, on va découvrir son classement. Il est donc classé 1778. Il est inscrit sur la zone de jeu depuis 6 ans et il a joué 13 686 parties déjà. Alors analysons l'ouverture, il commence par cavalier C3, donc j'ai joué le pion en D5, je joue de manière classique, il joue E3, E5 le centre, et c'est là qu'il est agressif, il joue dame H5. Donc je veux défendre le pion de 5, mais je me dis que sur cavalier C6, il y aura le clouage fou B5. Donc j'ai commencé par dame D6. L'ordinateur indique qu'on peut laisser le pion de 5. L'ordinateur, il préfère jouer fou E7. Il laisse le pion de 5 en prise et ensuite il joue cavalier F6. Et il cherchera à déstabiliser la dame plus tard par des coups de cavalier C6 par exemple. Il va y avoir petit roc. Et il estime que cette position est légèrement à l'avantage des noirs. Ils ont un pion de moins, mais un meilleur développement et la dame est exposée aux attaques des pièces noires. Donc ça, c'est une manière de jouer, mais je ne voulais pas donner mon pion du centre comme ça. C'est sûr qu'à l'analyse, c'est toujours plus facile de sacrifier les pièces. Mais en partie, on a moins envie de donner du matériel. Donc sur dame H5, j'ai joué dame D6 pour défendre. Il a joué cavalier B5, il attaque ma dame, donc dame E7, il faut défendre le pion E5 et le pion C7. Il joue cavalier F3, il attaque. Cette fois-ci, je peux jouer cavalier C6 parce qu'il n'y a pas le clouage fou B5. Et mon adversaire joue pion A3. Je n'ai pas très bien compris, peut-être redoutait-il l'arrivée de mon cavalier en B4. J'ai joué cavalier F6, je repousse sa dame qui vient en G5. Et là, je joue H6. J'ai cru d'abord qu'il allait venir en G3. Et sur dame G3, j'aurais joué cavalier E4 pour attaquer sa dame. Sa dame a qu'une seule case, c'est de venir en H4. Et là, j'aurais joué G5, parce que sur cavalier prend, bien sûr, je ne vais pas reprendre du pion, je perdrai la tour. J'ai pas envie de reprendre la dame, parce qu'il peut échanger les dames et après me faire la fourchette avec cavalier prend C7. Mais j'aurais repris du cavalier. Menaçant d'ailleurs cavalier F3, la fourchette roi-dame et l'attaque à la découverte de ma dame sur sa dame. Mais dans la position, il n'est pas venu en G3, il est venu en H4. Donc là, j'ai failli commettre l'erreur de jouer G6 tout de suite. Je voulais jouer G6 pour mettre le fou en G7. Mais ma dame est surchargée entre la défense du cavalier et du pion C7. Donc il aurait pu sacrifier son cavalier en C7 pour dévier ma dame. Et il se serait vengé sur le cavalier F6. Donc dans la position, j'ai d'abord joué A6 pour repousser son cavalier. Et ensuite le pion en G6. Il a joué B4, fou G7, donc je continue à me développer. Il joue B5, prise en B5. Il reprend du fou, lui aussi finalement se développe. Il a 4 pièces en jeu contre 4. Mais j'ai le centre. Ici, ça me gênait un peu qu'il puisse prendre mon cavalier et détruire ma structure. Ce qui lui aurait donné d'ailleurs un pion passé, puisque le pion B7 est le seul pion capable d'entraver l'avance de son pion en A3. Mais maintenant, je regarde
des possibilités d'attaquer sa dame. Parce qu'après la poussée G5, s'il joue dame G3 comme dans la partie, cavalier H5 va lui coincer sa dame. Et maintenant sur G5, j'ai pas peur de qu'elle les prend puisque je peux reprendre du pion. Le fou défend la tour qui attaquerait sa dame. Donc G5. Il a reculé sa dame en G3. Cavalier H5 pour lui attaquer sa dame. Alors c'est vrai que j'avais pas vu la contre-attaque avec cavalier prend D5. Heureusement pour moi, il va perdre du matériel parce que quand je prends sa dame, j'attaque sa tour. Donc il prend ma dame, je prends sa tour, et là il prend C6. Il attend que je reprenne du pion pour reprendre du fou et faire la fourchette. Et là, il faut se calmer, avoir du sang-froid, ne pas faire la reprise immédiatement, et jouer fou D7. Et finalement, je vais récupérer ma pièce sans perdre la tour. Il prend E5, je prends son fou, et là, une nouvelle erreur de sa part, il joue pion D3. Il veut entraver la diagonale de mon fou pour offrir à son roi le chemin pour aller gagner mon cavalier. Mais du coup, qui protège son cavalier en E5? C'est son cavalier en F3, et je peux jouer G4, sans redouter que son cavalier prenne, puisque ça permettrait de prendre la tour. Et donc j'ai joué G4, et c'est ce qui s'est passé. Cavalier prend, et fou prend tour. Et là, je roi F1, mais maintenant l'avantage matériel est énorme pour moi. Alors bien sûr, j'aurais peut-être pu mieux jouer, mais l'analyse n'est plus très intéressante maintenant parce que j'ai beaucoup plus de matériel que lui, et il y a plusieurs façons de concrétiser l'avantage en victoire. Eh bien, j'espère que cette partie aura été amusante, divertissante, instructive, et j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, soutenir la chaîne. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!